OK, Anthony Martineau, maintenant, nous offre à son tour une forme de bilan de la saison du Canadien. Comment ça va, Tony? Ça va très bien. Il est assez beau, Mapper, à télé. C'est bon de le revoir. C'est un Honnêtement, bel là, homme. C'est un bel homme. très bel homme. On va te dire en affaire, c'est un Très bel bel homme. homme. OK, tu veux nous Oh que oui. parler de la Un progression pour 10. débuter? Oui, parce que ben là, j'ai donné un 10 à Mapper, mais parlant de chiffres, regarde ça. Tableau de Mathieu Bédard là, qui parle de lui-même. Arrivé en poste de Martin Saint-Louis. Je parlais plutôt de l'autre tableau, si possible. On va y revenir à celui-là. Ou a-t-on l'autre tableau? Non? OK. Première saison de Martin Saint-Louis, 55 points, Jean-Charles. Et cette année, 91 points de classement. Alors, à l'année 3 et demi, mettons, de Martin Saint-Louis, ça, c'est de la progression en tabarouette. Honnêtement, moi, je pense qu'on les voit, là, tu sais, l'évolution du club au niveau du classement général, là, 32e avec 32 points de classement parce que Martin est arrivé dans une situation particulière. Puis là, on défile. Puis c'est 40 victoires cette année, 91 points de classement, premier tour des séries, un peu inespéré. Et ce qui est plaisant dans cette progression-là, Jean-Charles, c'est qu'elle est majoritairement liée à ton jeune noyau. Et j'ai eu envie de m'amuser un petit peu en disant, moi, ce que je retenais de peut-être chaque joueur du jeune noyau après cette belle saison-là, à commencer par Nick Suzuki, si tu le veux bien. Il y a un pied parmi l'élite offensive de la Ligue nationale. Puis pourquoi juste un? Mettons un et demi. Parce que si vraiment il veut confirmer, ben ça va prendre une autre saison comme celle-là l'an prochain offensivement. Mais sais-tu, je suis pas du tout inquiet, surtout avec l'ajout de Demidov dans la formation. Caulfield a confirmé, selon moi, qu'il pouvait marquer 45 buts dans cette ligue-là. Tu lui donnes son spot sur l'avantage numérique tout au long de la saison, puis il est à 45 si c'est pas loin de 50. Alors ça aussi, c'est très positif. Uri, c'est pas encore parfait au niveau de la constance, mais il y a eu une prise de conscience cette année, Uri. Il doit jouer physique pour vraiment maximiser son apport et à l'équipe et à son trio, quel qu'il soit. Il faut rappeler qu'il est jeune. Encore une fois, je recherche une constance peut-être un petit peu plus grande de sa part, mais il a compris des affaires cette année, Uri. D'ailleurs, premier au niveau des mises en échec chez le Canadien, alors lentement mais sûrement. Il y a Ivan Demidov, ça aussi en termes de trucs inespérés, qui a disputé des matchs à Montréal, mais des matchs, Jean-Charles, qui voulaient dire quelque chose. C'est un match contre la formation F des Hurricanes, OK, mais des matchs éliminatoires contre les deuxièmes au classement général, ça s'achète pas, ça. Ivan va arriver l'an prochain avec une expérience qui est déjà pas pire. Lane Hudson, pour moi, top 5 déjà de la Ligue nationale de hockey en termes d'offensive chez les défenseurs. Et ça va juste continuer de monter. Et finalement, Kaden Goulet, un gamer. Ce gars-là, dans les matchs de fin de saison, il fallait que le Canadien se présente. Je te dirais que ça a été le défenseur probablement le plus constant, plus robuste, plus dérangeant. Alors, s'il peut rester en santé, Kaden Goulet va être immense pour le CH. OK. Évidemment, l'immense point positif de cette présence en série, c'est qu'elle expose les carences du Canadien. Ben Autant oui. qu'elle nous donne l'exemple de ce qu'il faut faire et ne pas faire pour connaître du succès dans la vraie saison. On ne l'appelle pas la vraie saison pour rien. On ne dit pas que c'est une toute autre saison pour rien. Oui, ce sont des Ouais. clichés aussi grands et aussi vieux que le sport du hockey, mais ils prennent tout leur sens. Les Caps nous l'ont appris à la dure. J'espère que Kent Hughes et Jeff Gorton ont rempli le calepin de notes à l'encre rouge. Je pense que oui. Je pense que oui. Puis c'était une superbe occasion de le faire après tout. Tu sais, t'affrontes une équipe deuxième au classement général, remplie de vétérans, remplie de gars qui ont de la grit. Puis je pense que là, si on avait vu certaines choses pendant la saison, elles se sont confirmées en série, à commencer par l'ajout d'un deuxième joueur de centre qui est crucial. Honnêtement, tu dois donner un peu de répit à ta première unité, celle de Suzuki. Et que ce soit Slav ou Demidov sur ton deuxième trio l'an prochain, il faut que tu lui donnes un centre de qualité offensive qui est constant, qui est capable de générer de l'attaque sur une base régulière et en tout respect pour Alex Newhook. C'est pas son cas, puis on l'a vu cette année. On a vu ses limites. La robustesse, Tom Wilson, là, ça court pas les rues, mais des gars qui ont de la grit, des gars qui se présentent à chaque soir puis qui dérangent l'adversaire avec un peu de trash talking, il y en a, puis Ken Hughes a assurément pris des notes. Puis finalement, ben, David Savard, chapeau pour une superbe carrière, mais ce gars-là, il faudra le remplacer sur le flanc droit. Est-ce que ça viendra organiquement par Randbacker Mayou ou est-ce qu'on ira vers le marché des joueurs autonomes? Moi, ça, je suis curieux. OK. Coup de chapeau à deux joueurs en particulier que tu croyais finis, comme moi.
Ouais, tu me rassures. Écoute, Brendan Gallagher puis Josh Anderson. Puis je pense que la plus belle colonne, celle qu'on doit encercler à l'encre rouge pour te paraphraser, justement, c'est la première. Regardez le nombre de matchs pour Gallagher et Anderson qui ont pratiquement joué toute la Exact. saison. Ça, déjà, c'est un succès. Mais le rapport global, ces deux gars ont traîné l'équipe de par leur façon de se présenter chaque soir. Quel retour, honnêtement. Sans ces deux vétérans-là, cette année, honnêtement, je te dis pas que ça aurait été un fiasco la saison, mais il faut absolument souligner la façon dont les deux gars ont réussi à rebondir quand pas mal tout le monde, Jean-Charles, les croyait finis. Ouais, ils ont produit 38 buts pour combiner. Pour un troisième trio, là, c'est très acceptable. Et ils ont donné beaucoup de rythme à Absolument. cette équipe, beaucoup de corps, de tonus à cette équipe. La beauté, il n'y Ouais, a pas trop de questions à se poser. Les deux sont de retour l'an prochain. Euh, exact. et cette fois-ci, ça ne nous dérange pas. Il y a un an, on réclamait Non, qu'au moins c'est un des ça. deux soit racheté dans l'été qui Ouais. venait. Et là, on a bien hâte de les revoir. Comme ça Ouais, change c'est vite fou, hein? dans ce merveilleux Moi, monde du hockey. chaque année, j'ai un ami qui me demandait Hey, Brandon Gallagher, il reste combien d'années à son contrat? Là, soudainement, ben, on est bien content de l'avoir, Gallagher. Écoute, on lui souhaite une Coupe Stanley à ce gars-là? Pas à peu près. Bilan de saison du Canadien commence à 9 h demain matin. On va être en émission spéciale ici à TVA Yes. Sport. Tu y seras d'ailleurs aux premières loges et on va se reparler demain soir pour notre modeste bilan ici à JC de la campagne 24-25 du Canadien. Une campagne surprenante et assez Que oui. satisfaisante, ma foi, au final. Merci, Tony. Salut, toujours le fun. Bonne soirée.